Bonjour à tous, j'avais envie aujourd'hui de faire un petit point sur ce qu'est exactement le maître praticien PNL, qui est donc une deuxième partie de parcours dans les formations PNL, mais qui est bien au-delà d'une formation, en fait. Donc en fait, c'est un parcours de formation, certes, mais qui est extrêmement impliquant. On va travailler à modifier nos processus cognitifs, hein, tout ce qu'on a dans la tête. On va revaloriser et hiérarchiser encore nos valeurs. On va intégrer nos émotions et les messages implicites. Nos émotions, c'est vraiment notre partie bienveillante, notre partie créatrice de notre avenir, notre partie qui nous protège. Donc vraiment, on va travailler à réintégrer nos émotions comme étant un aspect extrêmement bienveillant de notre personnalité. On va remettre en cause nos croyances limitantes, qui est évidemment un pan extrêmement intéressant du maître praticien PNL. On va reconnaître notre identité. En fait, beaucoup de personnes ont des questions, ce qu'on appelle identitaires. Mais qui suis-je? Mais est-ce que j'ai de la valeur? Mais comment ça se fait que j'ai des valeurs et que finalement mes comportements ne sont pas complètement en alignement? Donc finalement, je me pose la question de qui je suis exactement. Donc voilà, on va, ce qu'on appelle reconnaître notre identité. On va transformer en fait des mécanismes de défense qui sont souvent des réflexes en force et en alignement. Hein, on est vraiment sur cette idée que quoi qu'on fasse, tout a du sens et que ça peut nous servir de façon beaucoup plus adaptée par moment. En fait, le titre de cette formation, je l'ai nommé, puisque chaque organisme de formation à la PNL nomme finalement l'ensemble des parcours suivant les compétences qu'ils visent de façon plus spécifique. Et donc, moi, j'ai développé des stratégies de réussite et d'excellence multi-contexte avec le maître praticien. Je vais vous donner un petit peu plus de détails sur justement ce qu'on va faire hein, pour atteindre tous ces objectifs de modification. On va avoir 7 niveaux de développement dans le maître praticien. Premier niveau de développement, c'est déjà d'avoir la bonne connaissance de qu'est-ce qu'un maître. Mais que ce soit un maître ouvrier de France, que ce soit un chef cuisinier, que ce soit un architecte, que ce soit un chef d'orchestre, hein, tous ces gens-là finalement peuvent avoir ce qu'on appelle le génie personnel. Et donc le génie personnel a été répertorié avec des éléments très précis. Et vraiment, l'ouverture du maître praticien, c'est de vous partager qu'est-ce qu'un maître et quels sont les éléments du génie personnel. Toujours pareil en PNL, plus l'objectif que je vise est clairement identifié et plus je suis sûre de l'atteindre. Donc en ayant ces informations, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez développer. Alors le génie personnel, il y a plusieurs éléments, hein, bien entendu, ou en tant que maître, c'est quoi un maître? Il y a plusieurs éléments. Et qu'est-ce que chacun individuellement, vous allez devoir développer pour vous assurer de devenir un maître praticien, en tous les cas en PNL. On va se servir d'un outil qu'on appelle le score, que certains ont déjà vu dans certains organismes dont je fais partie aux praticiens PNL, mais d'autres ne l'ont pas encore vu. Donc voilà, on va avoir une exploration avec un modèle qui s'appelle le score pour savoir qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on vise, et d'être vraiment très affûté en termes de clarification de ce qu'on veut faire de ce maître praticien PNL dès le premier jour. Deuxième thème de développement, la certification en fait, parce que la certification, effectivement, c'est ce qu'on vise à la fin, mais c'est un parcours. Et donc, on va avoir le guide pour modéliser. Et dans ce que vous aurez répertorié au premier thème, vous allez avoir des thèmes où vous vous dites, bah, ça, il va vraiment falloir que j'avance dessus. Ça, c'est déjà fait, mais ça, il faut que je le travaille. Et donc, la modélisation, et on va revenir au cœur de la PNL avec la modélisation, avec le principe de modélisation, pour aller modéliser chez quelqu'un d'autre quelque chose que vous ne savez pas encore faire au niveau qui vous paraît satisfaisant pour vous-même. Hein. Évidemment, chacun va définir son objectif suivant ses besoins. On va faire un rappel du TOT, qui est à nouveau un contenu du praticien, parce que c'est un outil très intéressant pour décoder les stratégies et modéliser. C'est le point de départ de toute modélisation. Et puis, on va définir ensemble, pour chacun d'entre vous, le sujet du mémoire. Je vais revenir sur le mémoire à la fin de cette explication, mais le mémoire n'est pas un mémoire de 300 pages. D'ailleurs, ça fait partie des attentes que de savoir synthétiser les éléments essentiels
de votre modélisation et de ce que vous allez mettre en place. Et en fait, le sujet du mémoire va être sur votre évolution pendant ce maître-print. Troisième thème, les métaprogrammes. Alors ce terme peut-être vous est complètement inconnu, peut-être pour d'autres qui ont fait par exemple l'énéagramme avec moi, je les aborde, les métaprogrammes, peut-être que certains qui ont fait le praticien dans des organismes de formation qui amènent cette dimension-là connaissent déjà le terme, mais en tous les cas, là, ce qu'on va faire au maître praticien, c'est qu'on va apprendre à les identifier, mais on va apprendre à les produire, parce que ça fait partie des modifications de nos mécanismes cognitifs. On va apprendre les avantages, on va apprendre les inconvénients de chaque métaprogramme. Il y en a à peu près une dizaine, dont on se sert fortement, hein. Il y en a plein, mais voilà, moi je travaille avec une dizaine de métaprogrammes. On va apprendre l'utilisation pour soi-même et dans le cadre de notre évolution individuelle, mais pour ceux qui sont dans l'accompagnement, vous allez aussi les utiliser pour accompagner les personnes et les accompagner dans leur propre changement. C'est un élément extrêmement intéressant quand on est coach, quand on est formateur, quand on est éducateur, voire même quand on est parent, ce qui n'est pas un métier, une vocation plutôt. Donc voilà, donc vraiment, les métaprogrammes est un pan important du maître praticien PNL. On va travailler fortement sur les émotions. On va redéfinir quelles sont les familles d'émotions, quels sont les messages de nos émotions. Une émotion ne débarque pas juste comme ça parce qu'il y a un événement extérieur. Souvent d'ailleurs, 80% de nos émotions débarquent. Il n'y a pas eu vraiment d'élément extérieur. Il y a eu une interprétation de notre part sur l'extérieur, mais il n'y a pas eu un tigre qui est venu nous faire peur. Non, non. On peut avoir peur sans élément extérieur, on peut être en colère sans élément extérieur, là où notre copain de table va nous dire non mais laisse tomber, nous on n'y arrive pas. Donc vraiment, hein, on a tout un travail sur les émotions pour redéfinir quels sont les messages de nos émotions, quand est-ce qu'elles débarquent et pour quelles raisons, et puis ensuite de regarder de façon plus spécifique pour chacun d'entre vous le message bienveillant de vos propres émotions et d'en faire quelque chose et non pas de le laisser comme ça sans utilité. On va apprendre en fait à décompacter les émotions. Une émotion, c'est souvent quelque chose qui est très solide, qui est très fermé, qui est très lourd, qui est très dense, qui est très embêtant, qui nous freine hein, parfois, alors qu'en fait, à l'intérieur, il y a un cadeau. On va travailler donc sur notre identité. On a plusieurs protocoles dans le maître praticien on va travailler sur ce qu'on appelle la matrice de l'identité. Qu'est-ce qui nous compose en termes d'identité? Notre bon côté, notre mauvais côté, nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Vraiment, c'est un travail extrêmement intéressant sur l'identité que j'adore faire. Le conflit d'identité, hein, par exemple, je donne un exemple pour ceux qui sont coachs. Avant, j'étais RH et puis maintenant, je suis coach. Ou avant, j'étais directrice commerciale et puis maintenant, je suis coach. Comment je travaille avec ce conflit d'identité? Ce que j'étais avant et ce que je veux devenir aujourd'hui. Donc vraiment, hein, les conflits d'identité, c'est un protocole qui est super intéressant quand on est un peu ballotté entre deux images de soi. Le remembering, qui appartient aussi à l'approche narrative, mais que je trouve très intéressant pour valoriser l'estime de soi et donc travailler sur notre identité, et un protocole que j'ai inventé qui s'appelle la reconnexion aux identités, évidemment que je vous partagerai avec plaisir. Sixième élément de notre maître praticien, axe de développement, les croyances. Donc on a vraiment une façon d'identifier les croyances. J'aime beaucoup cette phrase qui n'est pas de moi, hein, mais qui dit en fait le problème quand on travaille sur les croyances, c'est comme le ragoût de tigre. En fait, le problème, c'est d'attraper le tigre. Donc l'identification de la croyance qui est limitante et de permettre à une personne aussi de se rendre compte que c'est une croyance, ne serait-ce que ça, hein, puisque chacun pense que nos croyances sont des vérités. C'est ça la partie la plus compliquée. Donc en fait, on travaille avec ce qu'on appelle en PNL les présupposés, et on a tout un mécanisme de questionnement et de reformulation qui vont permettre à une personne, à un moment donné, de nous dire oui, effectivement, c'est ça, et oui, ça n'est pas la réalité, c'est une croyance. Une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura attrapé le tigre pour faire le ragoût, eh bien le reste, c'est comme n'importe quel ragoût, on va travailler avec des protocoles, du reimprinting, du tétralène, que je trouve un super outil, la Dynamic Spin Release de Tim Robbins. Donc vraiment, on va travailler sur nos croyances pour aller les modifier et les remettre dans des croyances structurantes.
On va aussi récupérer un protocole du technicien qui s'appelle le Swish. Et je trouve qu'il est super intéressant parce qu'il est très simple à mettre en place et il peut travailler au niveau de la croyance. Donc voilà, ça sera le petit plus pour ceux qui ont déjà fait le Swish. Et puis le septième axe de développement du maître praticien, c'est la modélisation en elle-même. On va vous demander de faire une interview de deux personnes maximum, mais en tous les cas d'identifier des gens qui savent faire ce que vous aurez identifié au premier module comme votre axe de développement général. Et de rédiger un mémoire sur cette modélisation, sur vos applications et sur tout ce que vous aurez appris sur vous-même pendant ce maître praticien. Donc vraiment, je le répète, ça n'est pas un mémoire de 300 pages. Il n'y a pas 300 pages à dire sur soi-même, hein. Je pense qu'à part des gens qui ont des égos très surdimensionnés, pour nous, l'objectif, ce sera de dire qu'est-ce qu'on a appris au moment où on a identifié l'élément du génie personnel qui nous manquait. Qu'est-ce qu'on a appris au moment où on a choisi notre modèle? Pour quelles raisons on a choisi le modèle? Qu'est-ce qu'on a appris quand on a travaillé sur les métaprogrammes? Qu'est-ce qu'on a appris et mis en place quand on a travaillé sur les émotions? Qu'est-ce que le travail sur notre identité modifie dans notre axe de développement? Qu'est-ce que le travail sur nos croyances a eu comme action? Donc vraiment, c'est de nous raconter ce que vous avez vécu à l'intérieur du maître praticien dans votre vie personnelle, dans votre vie presque intime, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez mis en place et aussi de ce qui vous reste à faire, puisqu'il y aura tout un tas de choses qui ne se résoudront pas, qui ne seront pas atteintes à la fin des 21 jours, puisque c'est un parcours de 21 jours, mais il y aura déjà plein de choses qui seront en marche et vous aurez tout le loisir de continuer. Finalement, l'objectif d'un maître praticien, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. C'est ça l'objectif. Que ce soit pour des applications, on verra après, personnelles ou professionnelles, c'est devenir la meilleure version de soi-même en toute conscience. En toute conscience de soi. J'aime beaucoup cette idée d'être en conscience de ce qu'on a à travailler et de ce qu'on va développer. Alors, les prérequis pour faire une formation de maître praticien. Le premier cas, vous avez déjà fait un parcours de praticien PNL dans un organisme répertorié comme tel et évidemment, cette formation vous est accessible. Mais il y a un deuxième cas et un prérequis et une certification un peu différente. Ça va influencer sur le mode de certification. Vous êtes coach ou en formation de coaching en passe de terminer, hein, parce que évidemment, on ne va pas enchaîner 21 jours de formation alors que vous êtes au début, par exemple, d'un parcours coaching. Donc vraiment, de se dire que même si vous n'êtes pas praticien PNL tel qu'on l'entend dans les organismes de formation à la PNL, vous pouvez accéder à cette formation. La certification. Donc, si vous avez fait un parcours de praticien PNL, vous devez, pendant votre maître praticien PNL, valider les compétences, faire toutes les journées de formation, les exercices demandés, rédiger le mémoire, en accepter le feedback si jamais je sollicite un changement dans votre mémoire. Et donc, vous serez certifié. Il y a très très peu de personnes qui ne sont pas certifiées. Souvent, c'est plutôt en termes de posture qu'on redonne des tâches pour s'assurer finalement que les compétences sont bien validées. Mais ça fait partie d'un maître que de savoir accepter le feedback. Deuxième option, vous êtes coach, vous avez déjà fait du travail sur vous, vous êtes en formation de coaching, donc vous êtes déjà avec des compétences acquises par d'autres moyens que les fondamentaux, le technicien ou le praticien PNL. Nous devons faire. Vous ne pouvez pas être certifié maître praticien si vous n'avez pas une validation des acquis de formation ou d'expérience. C'est vraiment sur le même principe que la VAE. Donc en fait, on a mis en place une validation des compétences spécifiques pour les gens qui viendraient de l'extérieur. Évidemment, cette partie-là est un véritable accompagnement et vous pourrez, puisque c'est une partie qui est payante, qu'on pourra discuter ensemble sur vos besoins, et vous pourrez intégrer quelques modules du praticien chez nous pour pouvoir accéder à cette validation des acquis. Les contextes d'application de ce maître praticien, en fait, ils sont multiples, comme je le disais dans le titre, pour votre développement personnel. Avant tout, si vous n'avez pas envie d'évoluer personnellement, si vous ne vous considérez pas comme quelqu'un qui est en passe d'évoluer, ça n'est pas la peine de vous inscrire. On est vraiment sur une évolution personnelle, sur une conscience de soi et sur faire en sorte de devenir la meilleure version de soi-même. Et ça, c'est du développement personnel.
Évidemment, ça n'est pas que ça. On n'est pas sur des ateliers de développement personnel pour apprendre à avoir confiance en soi, ce qui est évidemment pour lequel j'ai tout respect. Mais c'est bien au-delà. On va aussi travailler sur notre confort professionnel, c'est-à-dire que ce que l'on devient et ce que on met en place personnellement va influencer tous les contextes de notre vie. Évidemment, le professionnel qui remplit quand même, pour certains, jusqu'à 10 heures de notre temps par jour. Et puis pour ceux qui sont dans l'accompagnement, ça va évidemment nourrir, influencer, modifier votre façon d'accompagner. Donc que vous soyez dans le management, que vous soyez dans le coaching, que vous soyez dans la formation, formateur évidemment, un formateur qui fait un maître praticien devient plus efficace, que vous soyez éducateur, parent, ne serait-ce que parent, et que vous aimiez la PNL, bien entendu, ce parcours peut être pour vous.